Bonjour, ici Raphaël Jolicoeur. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous concernant, en particulier, les formes. En conscience supramentale, on vient souvent parler de formes et on vient diaboliser les formes. Puisque Bernard de Montréal, à un moment donné, on a dit, il, il- il y avait des propos assez, assez catégoriques concernant la forme. Et aujourd'hui, je vais expliquer quelque chose concernant ça. Bernard de Montréal a déjà parlé dans ses vidéos comme quoi euh, d'avoir un certain équilibre au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnes euh, ayant le canal ouvert devaient à un moment donné le fermer, le refermer ou presque le refermer pour atteindre un certain équilibre. Ici, je représente, comme à l'habituel, les paliers cosmiques. Je ne parle pas ici là, de l'être multidimensionnel. Je parle des paliers cosmiques, la multidimensionnalité cosmique. J'avais déjà parlé ici de la strate luciférienne artificielle. Ici, on a la 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. On a euh, la, la, la conscience de soi, la conscience astrale, la conscience solaire, la conscience supramentale, la conscience galactique, c'est la conscience groupe galactique, la conscience cosmique et aussi ce qui est rattaché à ça, la source universelle et aussi la conscience multicosmique. Ici, je représente, comme j'ai déjà représenté, au niveau de la diffraction, le nombre plus élevé de parasites qui se trouvent dans les paliers inférieurs à aller jusqu'au palier supérieur. Les paliers supérieurs, plus qu'on monte, plus qu'on s'aperçoit de, que ce qu'on avait déjà appris plus bas, c'est toujours de plus en plus pur. On arrive à des consciences pures. Plus qu'on monte, plus on arrive à des consciences pures. Donc, on a la densité ici, la fluidité. Bernard de Montréal a souvent parlé de la forme comme quelque chose d'assez secondaire, que dans un certain sens, quand on, on est en particulier dans la conscience supramentale ou dans les autres consciences plus haut, on trouve la forme plutôt rudimentaire. Et évidemment, de ces points de vue-là, ici, la forme devient quelque chose de plutôt rudimentaire. Mais dans une de ces conférences, Bernard a dit qu'il faut se repositionner à un certain équilibre. Pour en arriver à être capable, non seulement après avoir trouvé sa direction ici,
d'être capable de l'appliquer dans la densité. Certains en conscience supramentale vont dire intégrer. Mais c'est pas juste intégrer la conscience supramentale, c'est d'être capable d'intégrer tous ceux-là aussi. Mais plus, ceux-là sont encore plus durs à intégrer. Où je veux en venir avec la forme, c'est que, dans mes explications, ici, la 5D, on a la grille éthérique. La grille éthérique, c'est simple, c'est toutes les molécules de l'univers qui sont interconnectées et qui se changent de l'information. Quelqu'un qui est en connexion avec son double éthérique est automatiquement en connexion moléculaire. Et quelqu'un qui est en connexion moléculaire, puis que toutes les et qui constate que toutes les molécules peuvent se parler entre eux autres, qui sont toutes connectées les unes aux autres. À ce moment-là, les personnes ayant assez de sensibilité peuvent connecter sur toutes les dimensions et aller chercher ce que moi j'appelle les trames. Il y a des trames sur chaque palier, en particulier, là, en particulier, les trames sont de plus en plus pures, là, à partir de la conscience supramentale, à aller aux autres paliers supérieurs. Et ces trames-là, c'est des vibrations. Et les vibrations, ben, c'est des trames. Et les personnes qui sont assez deep, qui ont assez de sensibilité, peuvent saisir la vibration. Et quelqu'un qui est capable de saisir suffisamment la vibration est capable de la comprendre. Et quelqu'un qui est capable de la comprendre est capable de l'expliquer. Contrairement à certains qui disent en conscience supramentale que c'est pas explicable une vibration. Désolé, moi je suis pas d'accord avec eux autres. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de connecter suffisamment avec ces vibrations-là pour suffisamment les comprendre, pour suffisamment les expliquer. Puis plus qu'on monte dans les paliers multidimensionnels, plus ça s'éclaircit, puisque les trames, ils sont toujours de plus en plus purs. Donc, quand on arrive à la 6D et qu'on comprend les trames de vibration, premièrement, qu'on ait assez de sensibilité pour connecter avec ces trames de vibration-là, de les comprendre. Ensuite, on est capable de les expliquer. Et pour les expliquer, ça prend des formes. Il y a des formes qui sont intégrales, authentiques et intégrales, puis il y a des formes que les humains ont créées ou même en tout cas des formes qui ont été amenées et et qui sont fausses. C'est pour ça que ici j'ai marqué faire le ménage au niveau ménage et épuration des formes pour les rendre intégrales. Ça veut dire tous les formes qui ont été amenées ici. C'est de voir si ces formes-là sont intégrales ou non. S'ils sont diffractés ou non.
si c'est en corrélation avec les trames des paliers multidimensionnels supérieurs. S'ils sont, tant mieux. S'ils ne sont pas, ben là, il y a du ménage à faire. Ici, je parlais de la densité et de la fluidité. Les formes, là, ils partent de là, les formes les plus denses, aller aux formes les moins denses, puis après ça, ça s'en va dans la fluidité. Plus on monte, plus on arrive dans la fluidité. Ceux qui ont de la misère avec les formes, là, ils ne pourront jamais intégrer les paliers, ce qu'ils ont appris des paliers de conscience. Intégrer, ça veut dire, ça veut dire non seulement connecter avec les trames vibratoires, puis les comprendre, puis être capable de les expliquer, mais aussi venir les appliquer dans le monde de la densité par des formes, puis des formes intégrales. Il n'y a pas d'autre moyen que de fonctionner dans des formes. Ceux qui disent, là, non, regarde, moi, là, je veux rien savoir, les formes, là, c'est ça. Moi, le Bernard de Montréal a dit, les formes, là, c'est de la merde. Non, regarde, il n'a pas dit c'est de la merde. Parce que les fois qu'il a parlé de la forme, c'est qu'il était au minimum en conscience supramentale, puis dans d'autres paliers supérieurs. Là, il trouvait que la forme, dans la densité, le monde en général, sont trop dans la forme. En particulier, la forme psychologique. Des formes astrales aussi. Des croyances de toutes sortes au niveau de l'astral, des égrégores de toutes sortes au niveau de l'astral. Puis même au niveau encore plus dense ici. Les milliardaires, là, ils n'ont pas compris que si, là, un milliardaire verrait ça ici, là, il dirait, ben, gars, là, je vois pas pourquoi j'aurais autant d'argent quand ça sert pas. C'est là qu'il dirait, ben, quand, là, ici, là, c'est sur un palier où c'est de l'amour fraternel. OK? Mais c'est pas de la fraternité occulte, là, comme les formations, que c'est juste pour eux autres, ou puis le reste, on s'en fout. Non, non. C'est pas réservé juste à un petit groupe. La fraternité universelle, c'est celle-là. Fait qu'à ce moment-là, quelqu'un là, qui est milliardaire, là, ça arrive que il y a des artistes, des fois, que ils connectent avec des paliers plus supérieurs, puis là, ils disent, gars, moi j'en ai trop, je pars au restaurant, là, puis les itinérants ils peuvent venir manger dans le restaurant, puis ça leur coûte pas de maudite somme. Pour d'autres milliardaires, je dirais, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu tombé sur la tête? Dilapider ton argent comme ça, puis... Non, non. En particulier, des artistes milliardaires ou millionnaires vont faire des affaires comme ça. Mais des businessmen, là, milliardaires, font pas des affaires de même. Ils sont pas connectés avec des dimensions supérieures comme ça.
Mais si, à un moment donné, ils frappent leur mur, puis à un moment donné, ils vont sur des dimensions comme ça, ils vont dire, regarde, je vois pas pourquoi j'en ai tant dans mon compte de banque, ça sert pas. Je vais prendre ce qu'il me faut, puis le reste, ben, je vais l'utiliser pour la communauté humaine. Ils diraient même pas, hey, pour ma petite gang, là, euh, je vais prendre cet argent-là pour ma petite gang. Non. La fraternité universelle, là, t'as plus de gang. Quand t'as compris ces paliers-là, là, t'es plus dans les francs-maçons, t'es plus dans les rose-croix, t'es plus dans les chevaliers de colons, t'es plus dans une religion, t'es plus dans ci, puis t'es plus dans ça. C'est une fraternité universelle. C'est pas réservé à une petite gang, la fraternité universelle. Ça le dit, c'est universel. Donc, au niveau de la densité ici, il y en a en conscience supramentale qui vont dire, gars, moi je veux rien savoir de la forme. Ah, tu veux rien savoir de la forme. OK, gars, débarrasse-toi de ton char, achète-toi pas de maison, puis garde, surtout, garde, t'as pas besoin de ça, une maison, c'est une forme, gars, oublie ça. Gars, va vivre dans une grotte, puis respire même plus. Vu que tu diabolises ça, de la forme. Il n'y a rien de diabolique dans la forme. Il s'agit juste d'aller chercher les formes intégrales. Faire du ménage des autres. Ceux qui sont dans les. Qui font le tour des paliers supérieurs, là, pas faire comme des New Age, là. Ah, j'ai pogné une vibration, là, regarde. Je vais faire du garden party là-dessus. Hey, j'aime ça, cette vibration-là. Ben oui. T'en comprends-tu? Je comprenais rien. Explique-moi là, la vibration, c'est quoi? Ils sont pas hâte de t'expliquer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas assez deep. Quelqu'un de deep, là, c'est parce qu'il a la sensibilité d'aller chercher la vibration de la trame. La trame principale. Les trames principales. Ouais, les trames principales du palier. Là, là, quand tu vas chercher les trames principales, les trames rationnelles principales du palier, puis tu es assez deep, là, tu comprends. Puis quand tu comprends, ben là, tu peux les expliquer. Là, il y en a en conscience supramentale, ben non, tu peux pas expliquer ça, c'est une vibration. Ben oui, tu peux expliquer ça. Tu peux expliquer ça avec des formes intégrales. Là, il y en a qui te disent, ben non, moi, les formes, je veux rien savoir de ça. Ben voyons, tu vis dans la forme à tous les jours. Il y en a, là, en conscience supramentale, là, ils vont lire des livres. Là, ils vont dire, ben, gars, moi, je sais si c'est correct, c'est pas correct, le livre, parce que, gars, je suis connecté en même temps, puis c'est pis ça. Ah oui, tu lis un livre. Ben oui, je lis un livre. Gars, c'est une forme, crisse-moi ça au vidange. Ben oui, tu diabolises la forme. Ah, t'écoutes des cassettes de Bernard de Montréal? Ben oui. Ah oui, t'écoutes des cassettes de Bernard de Montréal. Une cassette, c'est une forme, crisse-moi ça au vidange, voyons. Non, mais je parle plutôt assez abrupt aujourd'hui parce que euh, j'en écoute certains
des élèves de Bernard de Montréal en particulier. C'est toutes sortes de choses alors qu'ils ne comprennent pas qu'à telle époque, Bernard de Montréal, il se situait, mettons, comme ici, là, ça à 5, ça à 6, là, mettons. Puis là, il disait, regarde, la forme, là, regarde, on oublie ça, la forme, là. Ben oui, mais c'est parce qu'il était là, il n'était pas équilibré. À un moment donné, plus vers la fin, il dit, il faut s'équilibrer. Si on veut s'en aller dans la direction intégrale qu'on est supposé d'aller, pas selon nos désirs, avec le mental, l'ego, puis c'est ça, là, vers la direction esthétique que tu dois aller. Hein? Quand je parle de désir, d'ego, puis tout ça, là, que là, dans ce sens-là, on parle de personnalité. Bernard de Montréal, il a déjà parlé de personnalité, c'est le même phénomène. Ça, c'est une trame à comprendre au niveau du mental, ici. Ceux qui sont capables, là, en conscience supramentale, de faire le lien de ce que je viens de ce que je viens de faire, la personnalité, puis la direction qu'il faut choisir, puis que j'explique comme quoi que c'est pas un désir, c'est pas de l'ego, c'est rien de ça, c'est au niveau de l'esprit. Une direction au niveau de l'esprit, mais applicable dans la densité. C'est ça, intégré. Là, en conscience supramentale, il faut l'intégrer, il faut l'intégrer. Ben oui, mais l'intégrer, c'est quoi? L'intégrer, c'est pas juste du blablabla, là. C'est venir le faire ici, dans la densité. Où est-ce qu'il y a de la forme? Parce que de là à aller là, c'est de la forme. L'argent, là, du cash, là, c'est de la forme. Une maison, c'est de la forme. Un char, c'est de la forme. Je parlais des New Age tantôt, qu'ils viennent s'installer là, sur une dimension. Hey, moi, j'aime la vibration. Ou bien le canal, ils ont ouvert un petit peu plus. Là, hey, moi, hey, je trouve ça le fun. Demain, il faut que ça reste comme ça. Là, ils font du garden party, ce palier-là. Moi, tu leur demandes, explique-moi donc, qu'est-ce que tu en comprends? Ah, demande ça à mon gourou. Ah oui, pas capable de parler par toi-même. Il y en a un de même, genre, à un moment donné. Je disais tout le temps, là, c'est à 7D, lui-là. À un moment donné, j'ai su qu'il ne l'était pas, qu'il ne l'était pas en tout, ça 7D. Parce que quand on connecte avec les trames de base des paliers, là, les trames vibrationnelles, là, puis que quelqu'un il est assez deep, ça veut dire qu'il a assez de sensibilité pour connecter avec ces vibrations-là, pour les comprendre. Il y a bien des choses qui ne fait plus. La preuve que c'est pas équilibré ici, là, puis que là, ça l'est, là. Quelqu'un là, qui est à 6D, là, les New Age en particulier vont dire, gars, moi, je mange pas d'animaux, là, je respecte les animaux. Ah oui? Puis les fruits et les légumes, tu respectes? Ben, c'est pas la même chose. Ah non! L'animal, il est vivant, puis le légume, il l'est pas, lui.
J'en ai vu un, là. Ça, c'est toutes des croyances New Age, là. C'est des gourous qui véhiculent ça. Puis là, tu vois le gourou, là, que 10 à 7D. J'en ai vu un, moi, de même. Il arrive, quelqu'un, là, qui est certains, ça à 5, là, vont le pogner, là, mais ça à 6, là, gars. Si tu pognes pas ça, là, voyons, si tu fais pas le tour de la 6 puis t'as pas pogné ça, là, puis tu comprends pas ça, là, t'as un problème. L'exemple que je donne, là, c'est ça, là. À un moment donné, moi, je tente la 5 puis la 6. Ce taux vibratoire-là, je comprends la vibration. Je suis à la même table que lui. À un moment donné, il se penche, puis il vient écraser un insecte à terre. Quelqu'un, là, d'assez deep, quelqu'un, là, qui a assez de sensibilité pour connecter avec les trames vibratoires, puis de les comprendre, puis même les expliquer, là, va comprendre que c'est que je dis. Que le gourou, il se dit, c'est à 7D, puis il vient écraser un insecte en dessous de la table. Moi, j'en connais un, là, qui est en conscience supramentale, puis à l'ouvrage, là, il avait rentré un ton. Jamais il l'a écrasé. Il a pogné un, un pot de vitre, puis de l'autre main, il y avait un carton. Il a mis le pot de vitre sur le ton, il a glissé le carton entre le mur puis le pot de vitre pour que le ton reste dans la bouteille, dans le contenant de vitre. Puis il est allé porter le ton dehors. Lui, il se disait, en conscience supramentale. L'autre, là, le gourou, là, il se dit, c'est à 7D, puis il vient écraser un insecte dans la maison. Sous mes yeux. Puis il se tape les bretelles, là. Hey, moi, je suis à 7D. C'est ça, les égocentriques. Ceux qui sont dans l'ego spirituel, là, sont de même. Tu vois tout de suite. Ça, ni queue, ni tête. Que c'est des croyances qui se véhiculent entre eux autres, là, puis ils croient ça. C'est des croyances, c'est pas du savoir. Savoir, là, tu pars du site, puis tu t'en vas là, là. Tu pars du site, là, puis tu t'en vas là, c'est du savoir. Du site là, c'est pas du savoir. C'est de la connaissance. La connaissance, c'est avec le mental. Puis ici, entre là et là, c'est de l'esprit. Puis entre là et là, c'est surtout là que c'est vibratoire. Puis quelqu'un d'assez deep, là, puis d'assez sensible pour aller pogner les trames vibratoires. Puis de les comprendre, là, il est capable de les expliquer. Ceux qui sont en conscience supramentale, puis ils disent, gars, une vibration, ça ne s'explique pas. Moi, je leur dis que il y a un problème, là. Ou bien tu as une croyance par rapport à Bernard de Montréal qui dit, regarde, oublie ça les formes, puis regarde, une vibration, là, faut pas. Tu peux pas expliquer ça, là. Ou je sais pas, ils ont cru ça par rapport à certaines choses que Bernard de Montréal a puisé, mais que c'était pas ça qu'il voulait dire.
Je vais le démontrer ici avec un exemple simple. On a un oiseau. OK? Genre Peabody, Peabody. Bon. Ceux là, qui se promènent en forêt, là, pis tout ça, tu veux, bon, ceux qui sont habitués en nature, le matin, surtout le matin, là, il y a des oiseaux qui chantent. Là, lui, c'est un oiseau, puis il chante. Il fait. Ça, c'est son chant. Là, je serais avec quelqu'un, je dirais, c'est une vibration, ça, son chant? Je dirais, ouais, ouais, c'est vibratoire, là, c'est un chant. OK. Ah. Es-tu capable de me l'expliquer? Ouais, ben là, c'est un chant. Comment tu veux que j'explique ça? OK. Quand il y a une personne qui chante, là, tu es capable d'expliquer ça. Puis quand c'est un oiseau qui chante, tu es capable d'expliquer ça. Moi, je vais te l'expliquer. Quand l'oiseau il chante, là, quand tu l'enregistres avec un ordinateur ou même ton téléphone, là, tu peux voir les waves que ça fait quand tu l'as enregistré. Attends, ça fait. Et tu vois la wave que ça fait. Quand tu chantes pas, ben là, c'est flat. Puis quand tu vois qu'il chante, ben là, tu vois la wave. Tu peux mesurer la wave. Tu peux analyser la wave sur l'ordinateur. Pourtant, c'est une forme, l'ordinateur, là. Elle ne donnera pas une autre affaire que t'as enregistré. Quand tu l'as enregistré, là, l'oiseau, là, si tu avais un bon équipement, un bon micro, puis tout ça, tu l'as enregistré correct. Donc, l'ordinateur ne donnera pas une autre donnée que le chant de l'oiseau, voyons. Mais c'est une forme. Mais cette forme-là, elle explique en partie le chant de l'oiseau. Elle est correcte, cette forme.